Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire comme tous les mois le bilan de mes chaînes YouTube. On a du nouveau, on a une chaîne qui progresse pas mal du tout, c'est la chaîne Frontalier Suisse. Je vais te faire donc le bilan de ces deux chaînes YouTube en commençant par celle sur laquelle tu regardes cette vidéo, à savoir Florian Rentier à 30 ans. D'ailleurs, le projet Rentier à 30 ans avance beaucoup plus vite que prévu, donc ça va plutôt être à 23-24 ans que 30 ans. Mais voilà, donc je ne renommerai pas la chaîne Rentier à 24 ans. Je trouve que 30 ans, ça sonne très bien. Mais voilà, ça avance très bien de mon côté. Donc sur cette chaîne YouTube, on a 8 nouveaux abonnés ce mois-ci, donc c'est très peu, mais c'est toujours 8 personnes de plus intéressées par mon contenu, sachant que je propose que très peu de contenu en ce moment, parce que je n'ai pas le temps, en tout cas que voilà, c'est pas ma priorité, autant être honnête. Donc voilà, je propose très peu de contenu, mais je continue d'alimenter la chaîne avec les bilans mensuels comme celui-ci, comme celui sur mon PEA, mon compte titre et sur le total de mon patrimoine. Je continue d'alimenter voilà, que très peu, mais toujours un petit peu la chaîne, parce que ces bilans, c'est avant tout pour moi un point de repère que je regarderai dans quelques années pour me dire, ah, à tel moment j'en étais là. Donc voilà, je l'ai fait autant pour moi que pour partager mon parcours avec quiconque veut bien le suivre. Donc je continue de poster ces vidéos, mais pas grand-chose pas énormément de contenu innovant, on va dire, par rapport au mois précédent. Donc je comprends que ça évolue que très lentement et je suis déjà content que ça stagne, voire que ça évolue un petit peu plutôt que tout le monde se barre. Donc voilà, je suis assez content de maintenir ça déjà et j'ai du très lourd qui arrive bientôt parce que je suis en train de réanalyser toutes mes actions. Donc je vais refaire des vidéos sur chacune des actions sur lesquelles j'investis. Donc analyse de l'action Total Energy, analyse de l'action AXA, voilà, Pepsi, Coca-Cola, non Pepsi j'investis plus dessus, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Tesla, voilà, je vais refaire une vidéo sur toutes les actions sur lesquelles j'investis parce que je suis en train de toutes les réanalyser. Donc voilà où ça en est un petit peu sur cette chaîne YouTube. Seulement 8 nouveaux abonnés ce mois-ci, 23 heures de visionnage sur les 28 derniers jours, donc c'est vraiment très peu. 588 vues sur le total des vidéos sur les 28 derniers jours, c'est pareil, c'est très faible, et 23 500 impressions. Au total, ça fait donc 785 abonnés, 3719 heures de visionnage depuis la création de la chaîne, 83 804 vues et un peu plus d'1 500 000 impressions. Les impressions, c'est le nombre de personnes qui sont tombées sur la chaîne, que ce soit sur les miniatures des vidéos, sur la page d'accueil de la chaîne, ou enfin voilà, qui a vu défiler de mon contenu. Au niveau de l'âge, sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment très bien réparti dans la tranche 25-54 ans. Donc ils font des tranches d'âge de 10 ans, 25-34, 35-44 et 45-54. Et on est à peu près à 30% sur chacune de ces tranches, avec très peu de public en dessous de 18 ans et très peu, en dessous de 24 ans, pardon, ce qui est très dommage, et très peu de public au-dessus de 55 ans, ce que je comprends. Parce que bah, c'est un petit peu tard, même s'il y en a quelques-uns, mais voilà, pour la plupart, si on n'a pas des gros revenus à investir, rentier à 30 ans, à 54 ans, c'est compliqué. Donc non, voilà, pour être honnête, je comprends qu'à 55 ans, on n'a peut-être pas la motivation de prendre une partie de ses revenus, les épargner, les investir pour se dégager des revenus passifs. L'effet boule de neige qu'on fait miroiter, mais qui est réel, bah forcément, si on vise oui, mais t'investis 100 euros par mois pendant 30 ans, bah, à 54 ans, on a plus de mal à se projeter, à se dire bah, je commence à profiter dans 30 ans de mes investissements, donc c'est tout à fait normal d'avoir moins de monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée de le faire à 54 ans. Moi, je pense que je suis en très bonne santé. J'ai voilà, des prédispositions génétiques de gens qui vivent longtemps. Donc je pense qu'à 100 ans, je serai encore là. Donc commencer à investir même à 40 ou 50 ans, je pense que bah, si je me dis ouais mais je vais commencer à en profiter que à 70 ans, et bah tant pis, il me restera 30 ans pour profiter. Voilà, je pense pas partir à 60, 70, 80 ans. Donc je pense voilà que c'est pas trop tard selon les situations, selon comment dire la vision, les projections qu'on fait sur l'avenir. Voilà, moi je suis en très bonne santé, sportif, je ne fume pas, je ne bois pas. Il n'y a pas de raison que je meure à 70 ou 80 ans. Je devrais tenir un peu plus longtemps que la moyenne si le monde est bien fait. Donc voilà, je comprends qu'il y ait très peu de gens après 55 ans qui s'intéressent et c'est tout à fait logique de moins s'y intéresser à 55 qu'à 25, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'y intéresser ou que ça sert à rien de s'y intéresser à cet âge-là. Voilà. Ensuite, au niveau du sexe, 96,6% d'hommes et 3,4% de femmes. Voilà, comme d'habitude.
Abonnés vs non abonnés, 60,3% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne et seulement 39,7% des personnes qui regardent mon contenu sont abonnées. Ce que je trouve assez étonnant parce que je fais les mêmes vidéos tous les mois, de bilan de mes chaînes YouTube, de mon PEA, mon compte titre et cetera. Donc c'est un peu un suivi de mon portefeuille, de mon patrimoine et de mon évolution. Donc ça veut dire qu'il y a, plus de la moitié des gens qui suivent mon évolution, mais qui sont pas abonnés. C'est-à-dire qu'ils viennent voir tous les mois mes vidéos. Ah tiens, il a sorti une nouvelle vidéo sur le bilan de son PEA, je vais aller voir, mais ils sont pas abonnés. Donc je trouve ça assez étonnant. Donc ça doit être le cas en l'occurrence sur cette vidéo que tu es en train de regarder. Donc si tu fais partie des 60% qui sont pas abonnés, sache que tu n'es pas obligé d'activer les notifications. Tu ne seras pas dérangé à chaque sortie de vidéo. Et pour l'instant, je sors 4 vidéos par mois. Donc à peu près une par semaine. C'est pas énorme. Si tu n'actives pas les notifications, tu as très peu de chances de les recevoir parce que déjà en les activant, des fois on les reçoit pas. Donc voilà, tu ne vas pas être dérangé. Donc n'hésite pas à t'abonner. Moi je suis à 785 abonnés au moment où je te tourne cette vidéo au 1er novembre. Si je peux atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année, ça serait vraiment pas mal et ça me motiverait à refaire plus de vidéos parce que je pourrais au bout d'un moment atteindre la monétisation. Parce que là, ça fait quasiment 2 ans que je fais ça, que je fais des vidéos pour partager mon évolution, mon parcours. Ça me fait très plaisir de le faire et je le fais avant tout pour moi. Mais si je pouvais être monétisé pour ça, ça me motiverait à articuler déjà et puis à mettre un petit peu plus de moyens parce que si j'arrive à gagner de l'argent avec ces vidéos qui ne me coûtent rien si ce n'est une connexion internet, un téléphone et un ordinateur, et ben je peux très bien mettre l'argent que je gagne avec YouTube pour faire du montage ou pour améliorer la qualité du son, qui je sais n'est pas terrible. Donc je pourrais prendre par exemple un meilleur téléphone, un iPhone, parce que là je suis sur Android. Je pourrais prendre un iPhone, je pourrais limite même prendre un micro, même si apparemment les micros des iPhones sont déjà très bien. En tout cas, voilà, ça m'aiderait à me développer, à mettre plus de moyens, et puis éventuellement à rémunérer ma copine qui me fait les miniatures, parce que pour l'instant elle est bénévole. Donc voilà, enfin je plaisante, mais ça pourrait aider à développer la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça il y aura plus d'argent pour moi, du meilleur contenu, tout le monde est content. Et donc revenu publicitaire sur les 28 derniers jours, ça fait 2 ans que je le mets, que je mets cette ligne parce que j'ai espoir, mais toujours 0 € parce que je n'ai pas ni les 1000 abonnés, ni les 4000 heures de visionnage sur les 365 derniers jours. Donc ça, c'est pour la chaîne qui ne va pas très bien parce que je publie 4 vidéos par mois. Ensuite, la chaîne Florian Frontalier Suisse, je n'ai pas publié une seule vidéo le mois dernier, tout simplement parce que je n'ai vraiment pas pris le temps. Et il y a 93 nouveaux abonnés. Pourquoi? Parce que c'est pas des vidéos bilan du mois de novembre, bilan du mois d'octobre. C'est des vidéos salaire d'un plombier en Suisse. Comment déménager à la frontière suisse. Comment trouver un travail. Comment trouver un logement. Donc en fait, c'est des tutos qui marcheront sûrement encore dans 5 ans. Il y a des gens dans 5 ans qui regarderont les vidéos que j'ai fait il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 3 mois, parce que c'est des vidéos intemporelles, des conseils qui ne vont pas périmer dans le temps et que la Suisse est de plus en plus attrayante parce que le franc suisse monte et que l'euro baisse. Donc 93 nouveaux abonnés ce mois-ci alors que je n'ai pas publié de vidéo, 307 heures de visionnage sur les 28 derniers jours, 5900 vues et 60 300 impressions, toujours sur les 28 derniers jours. Au total, ça me fait 1176 abonnés. Donc comme tu peux le constater sur cette chaîne-là, j'ai dépassé les 1000 abonnés, donc je serai bientôt éligible à la monétisation quand j'aurai atteint les 4000 heures de visionnage sur 365 jours glissants. Je suis actuellement à 3033 heures de visionnage au total, en sachant que j'ai lancé ma chaîne YouTube Florian Frontalier Suisse il y a à peu près 1 an. Donc fin septembre, le 19 septembre 2022, le jour où j'ai déménagé à la frontière suisse, j'ai créé cette chaîne, j'ai publié une vidéo dessus au bout de quelques jours et ça a tout de suite commencé à assez bien marcher parce qu'on sentait mon enthousiasme, ma motivation à aller postuler en Suisse, à voilà, me sortir les doigts. Ça a marché, hein, j'ai bossé pendant 9 mois en Suisse et j'ai pris un peu plus de 30 000 euros et ça m'a permis d'acheter 7 appartements. 7, le chiffre 7, hein, pas celui-ci. Donc voilà, 3 apparts individuels et un immeuble. Donc ça a marché, hein, j'ai été motivé dès le début. J'ai partagé ma progression comme je le fais sur cette chaîne avec les investissements. Et donc ça a plutôt bien pris. Donc j'ai voilà, quasiment 1200 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. 3000 heures de visionnage, 57 109 vues au total et 699 586, donc 700 000 impressions à peu près.
Au niveau de l'âge de mon public sur cette chaîne, c'est principalement les 25-34 ans. Je crois qu'il y a 70%, 75% même du public qui regarde mes vidéos qui a entre 25 et 34 ans. Donc c'est des jeunes diplômés, sortis de grandes études ou sortis d'études il y a 2-3 ans qui ont bossé en France pendant quelques années et qui ambitionnent à un peu plus. Donc 25-34 ans, c'est parfaitement ce à quoi je m'attendais, voilà, où il y a les 3 quarts de mon public. Au niveau du sexe, bon, je parle toujours d'argent, hein, que ça soit des investissements ou bosser en Suisse. Bosser en Suisse, le SMIC, c'est 4 000 balles, donc ça, c'est pour l'argent. Au niveau du sexe, 97,6% d'hommes et 2,4% de femmes. Je ne dis pas ça pour vous dénigrer, mesdames, pour dire: «Oui, nanana, vous êtes bêtes, vous ne regardez pas ce contenu-là». C'est juste, voilà, c'est juste dommage, en fait. C'est moi, j'ai ramené ma copine ici, elle a trouvé du travail en Suisse. Moi, j'ai plus mon travail en Suisse, elle l'a toujours, donc ça marche aussi très bien, pour les femmes. Dans le resto où je bossais, j'étais dans un fast-food, 2 de mes collègues qui étaient des femmes. Les 2, c'était non, 2 qui étaient donc, la copine, d'un mec qui était venu bosser en Suisse, donc elles sont allées bosser en Suisse aussi. Donc ça veut dire que même sans être la personne la plus motivée du monde, juste, elles ont cherché pendant quelques mois, peut-être avec, pas beaucoup d'intensité et elles ont quand même trouvé. Donc, c'est pas impossible, c'est pas parce que vous êtes une femme que c'est pas possible. Et si vous êtes une femme, que vous êtes vous-même déterminée à venir à la frontière, sachez que vous avez beaucoup moins de concurrence, parce que toutes les personnes qui viennent bosser en Suisse sont des hommes, en tout cas à 97,6%. Si vous faites partie des 2,4% de femmes, peut-être que pour faire infirmière en Suisse, par exemple, je sais que c'est extrêmement facile pour les femmes de venir et de postuler et de trouver un travail en tant qu'infirmière et en plus très bien rémunéré dans les 5-6 000 francs suisses, donc 5-6 000 euros par mois. Donc voilà, petit message aux infirmières qui m'écoutent, hein, même s'il y en aura sûrement que 2,4% de femmes déjà, donc voilà. Mais même messieurs, hein, si vous comptez venir bosser en Suisse, bon, je ne vous parle pas de ça sur la bonne chaîne, mais j'en profite pour passer le message parce que c'est une opportunité comme une autre pour augmenter ses revenus et investir. Messieurs, si votre femme est infirmière, sage-femme ou quoi que ce soit dans le médical, venez, même si vous n'avez pas de boulot en Suisse, elle en aura et elle en aura assez pour vous deux. Si vous n'avez pas d'ego à vivre sur les revenus de votre femme, il n'y a pas de souci, en tout cas pendant un certain temps. Mais voilà, c'est même, voilà, faites infirmier et venez bosser en Suisse parce que c'est impressionnant la demande qu'il y a là-dedans et la main-d'œuvre qualifiée aussi dans le bâtiment. Donc, plombier, électricien et compagnie. Donc voilà, et puis abonnés vs non abonnés, sur l'autre chaîne, c'est encore plus flagrant parce que c'est une chaîne où je partage des informations, que, voilà, les gens viennent pas pour suivre mon contenu tous les mois, ils viennent parce que, tac, salaire d'un plombier en Suisse, ah combien ça gagne, comment on fait, des avantages, des inconvénients, hop, et du coup, ils viennent, ils prennent l'info, ils repartent, donc 89,1% qui sont pas abonnés et 10,9% de mon public qui est abonné. Donc seulement 10%, 11% qui sont abonnés et pourtant j'ai quasiment 1200 abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de monde qui passe, qui regarde les vidéos, hein. Au total, il y a eu donc 57 109 vues. Donc voilà, il y en a, même s'il y en a que 10% qui viennent, qui s'abonnent, et c'est déjà pas mal du tout. Et revenus publicitaires sur les 28 derniers jours, 0 €. Ensuite, ensuite c'est fini. Ensuite, ça sera le, portefeuille PEA, donc mon portefeuille PEA, en bourse en novembre 2023 et donc je te partagerai cette vidéo sûrement la semaine prochaine. Celle-là, je pense te la publier, là, la vidéo que tu regardes, elle a dû sortir normalement, le 3-4, enfin voilà, un samedi, je pense, début novembre. Je te la mettrai à ce moment-là. Là, je la tourne, on est le 1er, donc voilà, je te la mettrai ce week-end et le week-end prochain, donc samedi d'après, la vidéo sur le PEA. Le samedi encore d'après, la vidéo sur le compte titre et le dernier samedi du mois de novembre, ça sera bilan, je vais te dire le nom, hop, tac, tac, tac. Titre Mon patrimoine à 21 ans, bilan mensuel complet de mon patrimoine, où je te révélerai à combien s'élève mon patrimoine, de combien il a augmenté ou diminué ce mois-ci. On se retrouve donc le week-end prochain pour la vidéo sur le PEA, ensuite pour le compte titre et le dernier week-end du mois pour le bilan du patrimoine. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, j'ai un petit peu plus développé. Dis-moi si ça t'intéresse ou pas. Je te remercie en tout cas si tu es resté jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à samedi prochain. Ciao.